C'est une première dans l'histoire européenne. José Manuel Barroso cité à comparaître dans un procès pour soupçon de corruption et de collusion, et ce avec l'industrie du tabac. Voyez le reportage de nos correspondants sur place, Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Il est arrivé comme simple témoin dans une affaire qui sent la poudre. En 2012, José Manuel Barroso limoge sans ménagement son commissaire à la santé, John Dalli. Monsieur Barroso, un petit mot. Dans quelles conditions avez-vous fait démissionner Monsieur Dalli? Je vais tout à l'heure répondre à toutes les questions. Une décision controversée, fondée sur un rapport confidentiel de l'OLAF, l'organe européen antifraude. John Dalli, qui était chargé de piloter une directive anti-tabac, est accusé de corruption et de collusion avec des industriels du secteur. Mais depuis, les preuves se sont effilochées. L'OLAF n'évoque plus que des indices concordants et les partisans de Dalli parlent de machination. Pour moi, après avoir mené l'enquête pendant des mois, je dis qu'il y a eu un complot de l'industrie du tabac pour faire casser la directive que M. Dalli était en train de mettre en œuvre. Ils se sont trompés de personne, ils ont cru que parce que c'était le commissaire de Malte, il serait facile à tordre. Manque de chance, M. Dalli dans cette affaire est resté droit dans ses bottes. Moi, j'ai reçu une lettre du directeur général d'OLAF en me disant que M. Dalli, mon commissaire, avait eu des contacts absolument irréguliers, des contacts secrets à Malte avec des lobbyistes du tabac. Comment serait-il possible de conserver un commissaire dans ces conditions? Face à face tendu lors de l'audience, entre les deux camps sur un autre point, la démission de John Dalli est-elle forcée ou volontaire? Réponse de la Cour dans quelques mois. En attendant, les plaidoiries des avocats auront lieu demain. John Dalli réclame 2 ans de salaire impayé ainsi qu'1 euro symbolique au titre du préjudice moral.